Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mini Tilt. On est jeudi, je suis ravie de vous retrouver pour, comme d'habitude, des infos locales et positives. On va filer tout d'abord du côté d'Azay-sur-Cher avec des graines, des plantes, des outils, des livres. Tout va s'échanger au Troc Vert, ça se passera ce dimanche 9 mai. C'est Richard Violante qui est venu nous en parler. Salut Richard. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je suis contente de retrouver Richard. Alors, d'habitude, on se voit pour la culture, on en dira un petit mot d'ailleurs tout à l'heure, mais d'abord, bien sûr, on parlera du Troc Vert. On parlera aussi du duo A3C, une tourangelle qui a signé sur le prestigieux label Bentley Records. On vous fera découvrir tout à l'heure ce duo en fin d'émission. Mais d'abord, on se déconfine, nous aussi, avec le retour de notre Madame Tourisme en Loir-et-Cher, Lise Giroton. Salut. Et salut. Comment ça va? Bah, ça va super bien parce que c'est le journal des bonnes nouvelles et ça tombe bien parce que j'ai que des bonnes nouvelles. Exactement. On va tout de suite en parler d'ailleurs parce que dans le Loir-et-Cher comme en Touraine, comme partout en ce moment, tout réouvre. Les sites réouvrent, absolument. Demain, on a Sanières, par exemple. Le jardin du Plessis-Sanières. Du Plessis-Sanières. Tu as déjà été là-bas? Non, jamais. Oh là là, mais il faut y aller, Richard. C'est super. Samedi, on a Domaine de Chaumont-sur-Loire qui réouvre. Et puis le 19 mai, c'est les grands châteaux qui réouvrent. Et le 25 mai, on a Beauval. Mais là, aujourd'hui, je suis venue pour vous parler d'un château notamment plus confidentiel. Tu as fait ta petite sélection, c'est ça? J'ai fait ma petite sélection, absolument. Donc le premier, c'est Beauregard. Alors, moi, je le connais, Beauregard. On avait tourné une émission il y a 2 ans, là-bas, qui est superbe. Alors, explique-nous pourquoi Beauregard. Alors, le château de Beauregard, il faut savoir que c'est un château Renaissance qui a été construit au XVIe, au XVIIe siècle, qui a été remanié sous Henri II par Jean de Thiers, qui était son secrétaire d'État. Et alors, Beauregard, il est surtout très, très connu pour sa galerie des portraits. Mais oui. On a 327 portraits d'illustres à l'intérieur qui représentent 3 siècles d'histoire. Et ce jardin des portraits fait écho au jardin des portraits qui se trouve dans le domaine. Exactement, parce qu'ils ont fait tout un parcours. En fait, il y a cette grande galerie qui est incroyable. Et ensuite, il y a un parcours dans le jardin où on va vous faire un portrait sur le parcours pour que vous puissiez vous balader et découvrir ce que vous voyez dans la galerie. Il a été dessiné par Gilles Clément, qui est un grand paysagiste, qui est à l'initiative du parc André Citroën, du domaine du Rayol dans le Var. Et on a également donc, un parc surtout d'une 50aine d'hectares et c'est magnifique, tout simplement splendide. Magnifique. Même la vue du parc vers le château est superbe. Enfin, tout est à découvrir à Beauregard. C'est un petit bijou caché, on le connaît peu, ce château. Il est au cœur d'une forêt. Au cœur d'une forêt, c'est vraiment magnifique. C'est des portraits peinture, dessins. Portraits peinture. Exactement. Il nous reste 1 minute et j'ai envie qu'on parle de Cheverny aussi. On parle de Cheverny et effectivement, donc Cheverny, c'est un château du XVIIe siècle, style classique, très connu parce qu'il a inspiré Moulinsart pour créer donc le château du capitaine Haddock. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour la création du 6e jardin, qui est le jardin sucré, qui est un verger fruitier, qui a on va dire 365 arbres fruitiers d'essence commune. Un par jour, c'est bien. Un par jour. Et là, ce sont les propriétaires, Charles-Antoine et Constance de Vibray, qui ont qui ont été inspirés pendant le 2e confinement et qui se sont dit on va créer un jardin sucré qui permettra aux visiteurs de pouvoir goûter ces petites essences, ces petits fruits dès l'automne. Ah, génial. Merci beaucoup, Ligie. Je vous renvoie sur le site. Les 2 châteaux, c'est www.beauregard-loire.com, www.château-cheverny.fr. Et puis, pour suivre toutes les réouvertures au fur et à mesure qu'elles vont arriver, là, on renvoie sur le site générique, c'est valdeloire41.com avec des petits tirets un petit peu partout. Merci, Ligie. De rien. Ça fait du bien. Très vite. Allez, tout de suite, graines, plantes, outils, livres, tout va s'échanger ce dimanche 9 mai du côté d'Azay-sur-Cher puisqu'il va y avoir le grand Troc Vert et Richard Violante est venu nous en parler. Richard est co-organisateur de ce grand Troc Vert. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, j'ai fait un peu le panorama, on va dire, mais qu'est-ce qu'on y trouve chaque année? On y trouve tout pour ceux qui aiment le jardin, la nature? Voilà, tout ce qui est autour de la nature et du jardin. Donc, c'est du troc, ça, c'est la première chose importante. Rien ne se vend, rien ne s'achète, tout s'échange. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse déterminer finalement le type d'échange entre celui qui va donner et celui qui va recevoir. Donc, ça crée du lien. Mais c'est ça, j'allais te demander, qu'est-ce que ça apporte? Parce que c'est facile quand même de se dire, bah tiens, je te fais mon petit sans contact, j'ai acheté ta bêche. Mais là,
l'idée, c'est vraiment d'échanger. D'échanger. Alors, c'est aussi l'occasion, quand on échange des graines, quand on échange des outils ou des bouquins sur le jardinage, c'est aussi l'occasion d'échanger son savoir. De discuter, voilà, c'est ça. moi, je connais comment on fait pour planter tel truc. Moi, je sais comment on utilise tel outil. Et donc, les conversations commencent. Et ça, en général, il y a beaucoup de monde qui arrive autour. Et on est parti sur l'échange de savoir. Ça, c'est quand même, dans le lien social, moi, ça me paraît important. Et échange de savoir intergénérationnel, parce qu'on constate aussi maintenant que de plus en plus, les jeunes sont intéressés par le jardinage. Mais oui, mais non, mais les jeunes, alors moi je me considère encore comme jeune, je n'avais pas grand-chose à secouer du jardinage, d'abord avant d'avoir un jardin, et puis avant le confinement aussi, où on s'est tous dit, non seulement j'ai un jardin, j'aime bien planter ou même sur ma terrasse, mais maintenant j'ai envie d'avoir aussi mon potager ou des fleurs qui me font plaisir. Enfin, on a développé un petit peu cet intérêt-là aussi. Y compris en zone urbaine. Hein. Ouais. Donc voilà, même sur son balcon. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas que du troc vert dans cette manifestation. On s'est associé à une autre association qui s'appelle Graines d'Essentiel. C'est associé au troc vert. Alors, Graines d'Essentiel, ce n'est pas ces graines-là, hein. C'est les graines qu'on a à l'intérieur. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a développé aussi des activités comme de la méditation à 14h, du Qigong à 14h30 et une balade littéraire au bord du Cher avec 3 stations de lecture de textes qui nous touchent. Ça, ce sera à 10h30 le matin. Tout ça est gratuit. Donc il faut simplement venir avec, il fera beau, ça on a la certitude aujourd'hui, avec sa bonne humeur, sa volonté de participer, d'échanger. Et puis voilà, ces ateliers-là, c'est un complément à ce qu'on faisait habituellement au Troc Vert. Exactement, avec la terre au centre. Et oui, avec la terre au centre, bien sûr. Parce que c'est pas la première édition, hein, c'est la 5e, je crois, édition. Donc ça prend de l'ampleur, on sent qu'on est dans les attentes des gens aussi. On discutait avant l'émission, toi aussi tu jardines beaucoup. Ah, je jardine, ma fille aussi jardine, elle a son petit jardin. Qu'est-ce que ça provoque, toi? Qu'est-ce que ça c'est le retour à l'essentiel. Pour moi, ça me permet vraiment de décompresser et c'est super. Puis c'est une fierté toute naturelle que de voir pousser ces petites graines, d'aller chercher ses fruits, ses légumes. Voilà, c'est... Mais la première tomate, la première fraise que tu vas cueillir dans ton jardin, que tu as fait pousser toi, mais ça n'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. C'est ça. Tout le monde n'a pas un grand potager comme on voit à l'écran, mais c'est ce que tu disais, Richard. Ce qui est intéressant aussi avec cette idée de troc vert et de jardinage, c'est l'échange intergénérationnel. Ça, c'est des choses que vous avez poussées d'ailleurs, je crois, à Zère. Oui, on l'a poussé parce qu'on a créé un jardin partagé qui s'appelle le jardin potasé. Voilà. Potasé. Quel jeu de mots. Et donc ça, c'est pris en charge maintenant par le conseil municipal des jeunes d'Azay-sur-Cher. Et c'est eux qui animent ce jardin potasé. Et il va y avoir ouverture du jardin pendant le troc vert. Ils ont fait des petits jeux autour de la nature, quels outils, quelles plantes, quelle saison. Et donc il y a une vraie participation de ce conseil municipal des jeunes. Et ça, je peux vous dire que ça fait plaisir parce qu'on sent bien qu'il y a des réflexions aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait celles qui étaient juste dans le consumérisme. Oui, voilà. Bien sûr. On change un peu d'époque, hein, on change un peu d'envie aussi, nous tous. Juste un mot quand même, parce que si Richard, on le connaît bien dans cette émission, c'est parce que, alors pas uniquement pour le jardinage, hein, c'était beaucoup pour la Touline, puisque toi, voilà, c'est ton théâtre Trullo qui est formidable. On voit une petite image là justement de la Touline. J'en profite pour te poser la question quand même. Ça déconfine aussi à la Touline bientôt? Ça déconfine. On prévoit d'ouvrir au mois de juin. On va ouvrir au mois de juin. Donc le premier spectacle, ce sera le 9 juin. Quelle bonne nouvelle. Avec un artiste local qui s'appelle Jean-Marie Sirgue et qui est du Lochois et qui vient faire une création qui s'appelle Monsieur le professeur Pécuchet. Sur un tas de sable, il va sortir des bouquins et là, il va donner un petit peu tout son parcours artistique à travers des auteurs importants. Et voilà, 4 spectacles au mois de juin. Vous avez tout ça sur le site. Ah, trop bien. Je vous le donne, ce site. Hein. C'est latouline37.com. Il est à jour. Allez découvrir la programmation au fur et à mesure parce que ça fait du bien de réouvrir la tête, l'esprit, tout ça. Merci beaucoup, Richard. Je vous redonne les infos. Le Troc Vert d'Azay-sur-Cher, c'est dimanche 9 juin de 10h à 15h. 10h30, hein, c'est ça pour... 10h30 pour la balade littéraire. Pour la balade littéraire. Et ça se passe au Relais des Berges à Azay-sur-Cher. Il y aura même une buvette sur place dans le respect, bien sûr, des conditions sanitaires, évidemment. Allez, tout de suite, on parle de culture. Avec la bamboche, ça continue.
Et oui, culture, chanson, même chanson, on va dire musique dans la bamboche aujourd'hui, puisque je vais vous parler d'A3C, un duo pétillant et original où le violon de Kat et la voix d'Anna se mêlent sur des chansons qui sont du genre pop-folk. Ça devrait te plaire, ça allie J. Anna est tourangelle et elle a depuis quelque temps posé ses valises en Occitanie, mais c'est sa Touraine qui est toujours dans son cœur, évidemment. Et on est très fiers parce que ce duo a récemment signé sur le prestigieux label Bentley Records. On découvre. Bonjour, nous sommes le duo A3C. Je suis Kat, la violoniste. Et je suis Anna, la chanteuse et compositrice du duo. Alors le duo a vu le jour il y a à peu près 4 ans dans la région sud de Toulouse. Et nous sommes dans un style plutôt pop-folk. Dans A3C, le A est pour Anna, le C est pour Kat et le 3 est pour le troisième membre du groupe, le violon. Alors je suis originaire de Marseille et j'ai fait toutes mes études musicales au Conservatoire de Marseille. Et je suis originaire de Loches, au sud de Tours. J'ai commencé mes études musicales à l'école de musique de Loches et je les ai poursuivies au Conservatoire de Tours, en parallèle de mes études au lycée Paul-Louis Courier derrière la cathédrale et à la fac de musicologie en face du cinéma Les Studios, pour ensuite venir à Toulouse et rencontrer Kat. En 2019, nous avons sorti notre premier EP et en 2020, chose incroyable, le label new-yorkais Bentley Records nous a signé un contrat. Malheureusement, nous n'avons pas pu honorer nos tournées à cause de la crise sanitaire. Pour autant, on ne s'est pas arrêté de travailler. D'ailleurs, nous préparons la sortie d'un nouveau single début juin. Et en attendant de le retrouver, on vous propose de découvrir notre premier clip, On n'est pas bien là. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. À bientôt! Avec A3C, tu prends la vie du bon côté. Hé, hé, du sel sur ma peau, du soleil dans ma tête. Quand le bleu de l'eau se perd dans le bleu du ciel. Pas de soucis, t'inquiète, juste l'air chaud qui nous frôle. Comme un goût de tropique de notre côté du globe. Quand t'as pas un sou en poche, mais des millions dans ta tête, que tu te sens libre au point de tout quitter en fait. Plus de boulot, plus de contraintes, que le sable sous tes pieds. Comme un goût de Seychelles, c'est ça ta liberté. On n'est pas bien là. La 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 la. Assis au bord de l'eau, sur cette plage au matin. Un petit bout de découverte du duo A3C. Je vous renvoie sur duoa3c.com pour retrouver toutes leurs actus et aussi sur YouTube, Facebook et Instagram. Et ben, c'est déjà la fin de notre émission. Oh non! Richard, on se revoit bientôt. Hein. Ouais, oui, on aura plein de choses à dire sur la Touline et sa programmation très bientôt. On se donne rendez-vous en attendant au Troc Vert. C'est ce dimanche 9 mai à Azé-sur-Cher. Ligie aussi, à bientôt. Hein. Ah oui, à très bientôt. Trop de trucs à faire dans le Loir-et-Cher. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Tilt. Salut!